En trading, tout le monde te parle de risk-reward. Partout, dans toutes les formations, dans toutes les vidéos, on te dit qu'il faut gagner au moins 2 fois ce que tu peux perdre sur un trade. Partout, les mecs te montrent aussi des gros risk-reward d'instagrammeuses, comme des risk-reward de 15, de 20, de 30 et même plus des fois. Mais personne, et je dis bien personne, ne te dit la vérité sur le risk-reward. En réalité, le risk-reward, c'est souvent ton pire ennemi en trading et les gens qui s'y accrochent n'ont en fait aucune considération statistique de la chose. Le risk-reward, sur le papier, c'est très simple et c'est très beau. Alors pour les plus néophytes d'entre vous, je rappelle rapidement ce que c'est. Imaginons que tu risques 100 $ sur un trade pour gagner potentiellement en face un objectif qui est à 300 $. Tu gagnes 3 fois le montant potentiel de ta perte. Donc tu as un risk-reward de 3 pour 1, tu as un risk-reward de 3. Et gagner plus que ce que l'on peut perdre, ça a l'air forcément très intéressant, très attirant. Mais tu vas voir que c'est loin d'être le cas. Souvent, le discours est d'ailleurs assez bien rodé et on peut dire qu'il est même particulièrement vicieux. On va te dire par exemple qu'avec un risk-reward de 3, tu n'as besoin de ne gagner que 25% de tes trades à break-even pour être à 0, quoi, même si t'es mauvais. Ça a quand même l'air assez dingue. Encore plus incroyable, par exemple avec un risk-reward de 5, tu n'as besoin de gagner que 17% de tes positions pour être à break-even et pour ne pas perdre d'argent. Sur le papier, c'est magique. Mais entre toi et moi, normalement, si tu fais un petit peu fonctionner tes neurones, tu te doutes bien et tu comprends assez aisément qu'il suffit pas d'écarter le risk-reward à l'infini pour corriger une stratégie qui, au départ, n'a fondamentalement aucune chance de survie. Sinon, mais tout le monde serait gagnant en trading. En fait, tu aurais qu'à écarter les risk-reward au max et se baser sur des systèmes de risk-reward, même si, on va dire, le win rate sous-jacent de la stratégie est vraiment pas joli. Le risk-reward, c'est en réalité une énorme arnaque théorique puisqu'il ne prend pas en compte la probabilité de réalisation réelle de ton scénario. Alors ça a peut-être l'air un petit peu barbare dit comme ça, mais je vais reprendre notre premier exemple, ça va te paraître beaucoup plus simple. On reprend notre exemple où on risque 1 pour gagner potentiellement 3 en face. On imagine qu'on a un trader qui voit une opportunité d'achat et il veut tenter un achat et ça place son take profit potentiel 1% au-dessus des cours actuels et il trade ça sur le S&P. Il va bien ouvrir un trade, comme on l'a dit dans notre exemple de départ, en risk-reward 3 pour 1, où il vise 3 fois sa perte potentielle. Le truc, c'est que 1% de hausse du S&P, ça n'arrive que dans 13,75% des cas. Et du coup, si on veut quelque chose d'un petit peu réaliste, il faut qu'on corrige notre risk-reward par cette stat, cette donnée qui est du coup notre probabilité de réalisation du scénario qu'on est en train de jouer et donc auquel on s'expose. Et si tu fais ces 300 $ par notre probabilité de 13,75%, ça fait un upside qui n'est finalement, une fois corrigé du risque, plus que de 41,25 $. Et si tu remets ces 41 et quelques dollars en face de la perte de 100 $ qu'on est prêt à supporter depuis le départ, tu arrives d'un coup à un risk-reward qui est beaucoup moins sexy que quand tu as initié ta position. Et même si on applique cette probabilité de réalisation aux deux côtés de l'équation, le résultat va pas être beaucoup plus sexy. On a vu du coup de 300 corrigé par le 13,75, ça faisait 41,25, qui fait qu'en face, il va nous rester les 13,75 moins les 100 de départ, donc 86,25, qu'on corrige aux 100 $ de risque qu'on était prêt à engager, et on a donc 86,25 $ de perte potentielle, on va dire, corrigée du risque. Tu vois bien qu'on a entre guillemets un skew qui est pas en notre faveur, puisque le gain potentiel a beaucoup plus reculé que la perte potentielle n'a diminué. Donc si tu fais le bilan de ces chiffres, ça va nous amener en fait à une espérance de gain qui est négative, qui est de moins 45 € par trade. Donc on va perdre entre guillemets de l'argent systématiquement. Et tu vois donc bien que même un gros risk-reward ne permet pas d'être gagnant sur les marchés. D'une certaine façon, le risk-reward ne te sauve pas. Et tu vois bien au travers de ce simple exemple qu'il suffit pas d'écarter le risk-reward pour compenser une stratégie qui au départ est déficiente et n'a pas vraiment de chance de survie, n'a pas vraiment d'avenir sur les marchés. Le risk-reward brut, c'est un petit peu comme un menu sans prix au final. Sur la carte, tu vas voir gagner 300 $, 300 €, tu vas saliver. Mais si en fait tu rates ton trade 9 fois ou 9 fois et demi sur 10, à quoi bon? À la fin, tu payes l'addition et elle est plutôt salée. Donc tu vois, la vérité entre guillemets sur le risk-reward, c'est ça. C'est qu'on doit le corriger par la probabilité de réalisation réelle de notre scénario pour avoir quelque chose d'un tant soit peu honnête et d'un tant soit peu réaliste finalement. Le risk-reward de départ, on l'a vu, on l'a entre guillemets démontré, c'est une notion qui est purement théorique et qui ne prend pas en compte la réalité du terrain et on va dire la partie probabilité du trading. Ça fait partie de ces belles choses qui ont l'air surpuissantes et magiques dans un tableau Excel, dans entre guillemets du projectif, du théorique, mais qui sont en fait beaucoup moins efficaces, beaucoup moins redoutables dans la réalité et dans la pratique. Finalement, c'est un petit peu comme acheter un ticket de loto ou d'euro million pour 2 € avec la possibilité de gagner 10 millions d'euros en face. Alors c'est incroyable, hein, t'as un risk-reward de 1 pour 5 millions. Ça, c'est du vrai risk-reward de bonhomme. Sauf qu'en fait, sur ce trade-là, entre guillemets, tu vas te retrouver avec 0,5
0,0000002% de chance de gagner. Donc tu as entre guillemets une probabilité, une espérance de gain, une espérance mathématique qui est toujours ultra négative, ultra faible, mais tu as un risk-reward qui est tout bonnement incroyable et hyper juteux. C'est pour ça que croire qu'un bon ratio suffit, qu'un risk-reward est l'élément un petit peu principal et fondateur d'un trade ou d'une stratégie, c'est hyper dangereux. Tu vas t'embarquer dans des setups un peu spectaculaires avec des take profit énormes, ce que j'appelle moi des risk-rewards d'instagrammeuse sur TradingView, mais c'est des trades où en fait le TP ne va quasiment jamais être touché, ne va quasiment jamais se matérialiser. Encore une fois, si la clé en trading c'était juste d'avoir un gros risk-reward pour compenser les lacunes et les faiblesses d'une stratégie qui est pas bonne dès sa création, ça se saurait et il y aurait beaucoup moins de mecs qui perdraient de l'argent sur les marchés. Et ça, normalement, ça fait partie des réflexions que tu dois mener assez intuitivement, assez naturellement en tant que trader. Mais il y a d'autres axes de réflexion. Par exemple, tu peux juste te demander, est-ce que pour le marché, c'est plus simple de bouger de 300 points ou 200 points? Donc juste avec cette question, normalement, tu comprends assez facilement que sur un pur plan probabiliste, il est normalement plus facile pour le marché d'aller arracher ton stop qui est à 100 points que d'aller chercher ton TP qui est 300 points plus haut. Il y a un autre danger avec le risk reward qui est qu'en t'en servant finalement comme filtre pour dire par exemple ce trade potentiel me plaît pas parce que le risk reward n'est pas assez gros dessus, ça va te faire rater de très belles opportunités qui n'ont pas forcément à leur crédit un très beau risk reward, mais qui ont par contre en face une très belle probabilité de gain. Parfois même tu as des setups qu'on peut appeler entre guillemets quasi certains, et le problème si tu ne filtres qu'avec un gros risk reward, c'est que tu vas rater toutes ces petites opportunités qui ont certes beaucoup moins de sexiness en apparence, mais qui te permettent pourtant de te sécuriser des trades qui affichent une très belle probabilité de réussite. Après, il y a aussi une question de confort qui intervient, c'est-à-dire est-ce que tu es à l'aise à l'idée de potentiellement perdre X trades d'affilée en te disant qu'il y a un trade qui va te remettre à flot vu que tu as justement un gros risk reward, ou est-ce que tu es plutôt sur une optique où tu es intéressé par des petits gains mais qui seraient beaucoup plus réguliers et où entre guillemets tu creuserais beaucoup moins de drawdown. Perso, je pense avec le temps qu'il faut un juste mélange des deux. De temps en temps, c'est intéressant de jouer des trades qui ont un très gros risk reward, du moins exhibe au départ un très gros risk reward, que j'appelle entre guillemets mettre une pièce. Des fois, il y a des opportunités où tu te dis, ok, la proba vraiment, c'est pas ouf, mais ça vaut le coup de mettre une pièce là-dessus parce que c'est pas impossible. Et le reste du temps, on va dire entre guillemets sur le gros de ton trading, c'est peut-être plus intelligent de te focus sur des opportunités, sur des setups qui ont un petit peu moins de risk reward, qui ont l'air moins sexy, moins mirobolants, moins exubérants, mais qui par contre compensent ça justement par les beaucoup plus fortes probabilités de gain, probabilités de réussite qui sont affichées par ces setups. Il y a un autre petit point auquel tu peux réfléchir rapidement, c'est qu'il y a souvent un gros delta entre le risk-reward que tu as calibré au départ et le risk-reward effectif de ta position. Parce que souvent, on fait une clôture partielle, souvent on va mettre un stop par exemple en positif, un stop à break-even, un stop win entre guillemets, plus le fait également, parfois on sort avant de take profit. Tout ça, ce sont des éléments qui vont en fait à chaque fois venir impacter négativement à la fois ton risk-reward théorique, mais aussi ton espérance de gain. Parce qu'en général, on a tendance à venir grignoter vachement facilement sur le potentiel des gains, à rapprocher le TP, sortir un petit peu prématurément, là où les pertes, on a généralement tendance à les prendre de plein fer et à, entre guillemets, à les prendre jusqu'au bout, c'est-à-dire en full size par rapport à la limite qu'on s'était fixée au départ. C'est exactement pareil quand tu coupes un trade, par exemple, tu fais un TP1 et tu clôtures 50%, ok, tu auras peut-être sur ton TradingView un risk-reward de 10, mais dans les faits, sur ce qui sera entre guillemets clôturé, tu ne retrouveras pas du tout ce risk-reward-là. Admettons, tu auras coupé 50% de ta position sur 50 points et tu auras coupé un reliquat de 50% sur 100 points. Donc les gains, si tu veux, ne sont pas à compter comme un full risk-reward, parce qu'en fait, mécaniquement, tu as dégradé ton risk-reward réel, ton risk-reward effectif. Sur ce, je te laisse t'abonner, mettre un like, commenter, c'est très bon pour le référencement, et me dire justement en commentaire déjà ce que tu as pensé de la vidéo, mais également c'est plutôt dans la team Big Risk Reward Boy, ou c'est si t'es plutôt dans la team petit trade plus régulier, un petit peu moins mirobolant, et diffuser également cette vidéo à d'autres personnes à qui cette réflexion sur le risk reward pourrait profiter. C'est un angle qui est trop peu souvent abordé, le risk reward, tout le monde en parle, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. C'est tout le temps érigé un petit peu presque comme une solution miracle. J'ai mené un nombre incalculable de débats dans des groupes, dans des commentaires Instagram, TikTok, etc. pour essayer d'expliquer que non, le risk reward, ce n'est pas ton ami, ça peut même rapidement devenir ton pire ennemi. Et je me suis dit, on va en faire une vidéo, ça va profiter à YouTube, et en même temps, ça me fera un élément vers lequel rediriger à chaque fois au lieu de me retaper tous mes interminables pavés. Voilà, c'est vraiment un point sur lequel je voulais insister, cette notion de probabilité de réalisation de votre scénario. Le risk reward, il est purement théorique, c'est, on va dire, une notion Excel presque, mais si on ne comprend pas, si on n'inclut pas, entre guillemets, dans notre calcul, comme l'exemple que j'ai pris avec le S&P, voilà, si on va chercher 1% de progression sur le S&P, alors qu'en fait, on voit bien que ça n'arrive que dans une petite fraction des cas, mécaniquement, on se place dans une situation défavorable, et croire qu'on a le talent, qu'on est la lumière des galaxies capable de timer à chaque fois les bonnes opportunités dans lesquelles le marché va faire ces 1% là, sachant que sur les
86% de l'historique, le marché ne progresse pas d'1%, c'est quand même, je pense, surestimer un petit peu ses capacités et se montrer affreusement présomptueux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.